pour terminer, en fait, comment et de quelle façon on peut vous aider parce que j'imagine, ce que j'ai lu, moi, c'est que votre combat, votre grève de la faim aujourd'hui, elle sert aussi à mobiliser un petit peu l'opinion des gens, que ce soit les usagers ou même les autres collègues dans d'autres secteurs dont je fais partie. Voilà. Et de quelle façon on peut apporter un soutien à votre... Alors c'est essentiel, c'est l'appel qu'on a lancé le 5 octobre avec tous les autres résistants et désobéisseurs des services publics. C'est l'appel à tous les agents de services publics de nous rejoindre sur ce collectif, hein, pour essayer vraiment de nous battre contre cette casse, de résister contre cette casse. Et c'est un appel aussi aux usagers de nous rejoindre dans cette lutte. Alors, je pense qu'on a un premier travail, c'est d'expliciter vraiment ce que peut signifier la casse des services publics. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui en ont conscience, mais c'est de rompre aussi avec ce fatalisme, quoi. Il y a une espèce d'impuissance partout, que ce soit chez les agents des services publics ou que ce soit chez les usagers. Il y a une espèce de fatalisme, de fatalité, d'impuissance à dire ben voilà, de toute façon ça va se faire, ils le feront. Pourquoi redevenons citoyens actifs, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont pas. Enfin, on est normalement dans une démocratie. Donc, si nous on décide à un moment donné que nos élus, que nos administrateurs et que les décisions qui sont prises ne sont pas bonnes, c'est à nous de leur dire ben, écoutez, c'est pas bon, c'est pas ça qu'on veut. Dégagez. Voilà, dégagez, quoi. Ou alors on change, ou alors entendez-nous, quoi. Enfin, là on l'a vu, c'est vrai que bon, je peux comprendre l'espèce d'impuissance qui est ressentie, puisque déjà sur les derniers mouvements de grève pour la retraite, il y avait je ne sais combien de millions, de milliers ou de millions de gens, je ne sais pas, dans les rues, et que de toute façon ils n'en ont rien eu à faire. Sauf qu'on se dit ils n'en ont rien à faire, donc on s'arrête. Non, on ne s'arrête pas, puisque ça leur fait, puisqu'ils n'ont plus rien à faire des manifestations, faisons autre chose. Arrêtons là où on est, résistons là où on est, chacun dans chaque secteur du service public, refusons. Enfin, je crois qu'à un moment donné, c'est une question de dignité, quoi. C'est une question de dignité par rapport à nos anciens qui sont battus pour qu'on obtienne ça, et que nous, on est en train de le laisser passer comme ça, de le laisser se déconstruire sans rien faire, quoi. Moi, je pense à des moments, je l'ai déjà dit, je suis désolée, je me répète, mais de l'autre côté de la Méditerranée, ils sont prêts à mourir pour arriver à une société qui ressemble à peu près à la nôtre. Et nous, ici, on est immobile alors qu'on est en train de la détruire, quoi. Et moi, c'est une image qui me saute aux tripes, au cœur, au ventre tous les jours en me disant mais pourquoi, si eux sont capables aujourd'hui de se battre et de mourir pour obtenir ce que nous on a, pourquoi nous on n'est pas capable de se battre pour le garder avec d'autres moyens, parce que nous on n'aura pas affronté les tanks, les fusils ou les mitraillettes, on a des moyens légaux de se battre, donc résistons, quoi, résistons. Merci beaucoup, à bientôt.